Merci, Monsieur Gomez. Pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, la parole est à Monsieur Stéphane Claireaux. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, mes chers collègues, le gouvernement actuel, à plusieurs reprises, a affirmé son attachement au développement économique et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens en Outre-mer, avec des objectifs clairs: favoriser l'accès au logement, donner la priorité aux politiques en faveur de la jeunesse, soutenir l'activité économique. Le budget 2017 pour la mission Outre-mer, à l'instar des 4 derniers budgets, illustre et respecte cet engagement. En effet, le budget pour les Outre-mer est stabilisé pour 2017 à quelques 2 milliards d'euros en AE et en CP, soit environ 150 millions de plus par an que sous la précédente législature. Nous avons noté avec satisfaction qu'entre les ajouts des reports de crédit et le taux des dépenses fiscales pour 2017, fixé à 4 milliards d'euros, l'effort budgétaire et financier consenti par l'État en faveur de nos Outre-mer est de 19,3 milliards d'euros en autorisations d'engagement. S'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exploitation du document de politique transversale révèle à nouveau cette année un bon budget, avec une augmentation des dépenses de l'État en autorisations d'engagement de plus de 9,5 millions d'euros. En pourcentage, cela correspond à une augmentation de la dépense de l'État dans notre archipel de plus de 8,5%, venant s'ajouter à des augmentations systématiques tous les ans depuis 5 ans, soit depuis l'arrivée de la gauche au gouvernement. Cette intervention de l'État est particulièrement satisfaisante, car elle correspond à d'importantes dépenses d'investissement au service de l'avenir économique du territoire, notamment dans les domaines de l'énergie, des infrastructures de transport, de la vie culturelle et associative, de l'accès à l'emploi et du soutien aux collectivités territoriales. Nous pouvons véritablement nous féliciter de l'ampleur de ces investissements de l'État, année après année, au service de l'avenir de notre collectivité. Je salue aussi le soutien en matière de développement économique lié à la mer, et notamment d'infrastructures portuaires annoncées par le Premier ministre Manuel Valls lors de sa visite dans l'archipel en octobre dernier, visite durant laquelle nous avons eu également l'honneur et le plaisir de vous accueillir, Madame la Ministre. Pour revenir sur le plan national, nous avons toutefois remarqué le transfert de 2 crédits issus de l'émission Travail et emploi et enseignement scolaire, qui font en réalité, à périmètre constant, baisser le taux de crédit ouvert pour la mission Outre-mer. Vous comprendrez donc, Madame la Ministre, après les excellents échanges et les engagements qui avaient pu être pris dans le cadre de l'examen du projet de loi Égalité réelle en Outre-mer, adopté par la grande majorité des groupes parlementaires et évidemment soutenu par notre groupe, que nous regrettons cette baisse. Grâce à l'Outre-mer, la France est présente partout sur le globe et plus de 80% du domaine maritime français se situe dans les Outre-mer. Le développement de la politique maritime et de la pêche en France est nécessaire en ce qu'elle représente des sources de matières premières et de développement d'échanges commerciaux et d'emplois pour nos Outre-mer. Et nous sommes satisfaits que le gouvernement l'encourage dans ce budget 2017. En matière de pêche, Madame la Ministre, tout n'est pas question de budget, mais aussi de négociations internationales, et je profite de cette tribune pour faire un très bref aparté important pour Saint-Pierre-et-Miquelon, en appelant ici la France à maintenir avec la plus grande fermeté sa position face au Canada concernant les discussions sur les quotas de flétan blanc qui se déroulent actuellement au Portugal en marge des réunions de l'ICCAT. Cette petite parenthèse refermée, et pour revenir à ce budget, concernant l'ADOM, nous soutenons les 3 volets de la continuité territoriale prévus par ces statuts, à savoir l'aide à la continuité territoriale de manière globale, l'aide à la mobilité territoriale des étudiants ultramarins et l'aide à la formation professionnelle. Nous sommes donc favorables à l'augmentation de ces moyens de 70 millions, dont plus de la moitié pour la formation professionnelle, mais il apparaît aussi important d'encourager la mobilité retour en faveur des territoires ultramarins. En effet, s'il faut soutenir la mobilité vers l'Hexagone afin d'apporter les mêmes possibilités à l'ensemble des citoyens français, il est de notre responsabilité commune de trouver des dispositifs, notamment financiers et matériels, visant à encourager la mobilité retour. En ce sens, il semblerait important de faciliter l'accès des étudiants et travailleurs aux droits spécifiques des territoires ultramarins et de proposer des parcours de formation continue plus adaptés aux besoins locaux. Parallèlement, il nous apparaît nécessaire de renforcer la connaissance de l'outre-mer et de sa diversité auprès de l'ensemble des Français de l'Hexagone. Enfin, nous sommes très satisfaits par l'augmentation des crédits alloués au programme Vie en Outre-mer, l'accès au logement étant une question primordiale pour nos territoires, les habitants étant majoritairement locataires. S'agissant des aides au logement relevant de la compétence de l'État, je me félicite de l'habilitation pour Saint-Pierre-et-Miquelon que nous avons inscrite ensemble dans le projet de loi pour l'égalité réelle en Outre-mer. Il s'agit de la 3e habilitation législative à cette fin, mais la première sous un gouvernement de gauche. Aussi, je reste très confiant que nous saurons mener ce projet à terme avec toute urgence qui s'impose. S'agissant des aides au logement qui relèvent de la compétence de la collectivité territoriale en application de notre statut,
Je souhaiterais que l'État puisse se tenir à la disposition du conseil territorial afin de faciliter et d'accompagner l'introduction des aides équivalentes dans notre archipel, dans la mesure évidemment où le conseil territorial le souhaiterait. Enfin, nous vous soutenons, Madame la Ministre, dans votre volonté de mettre en place une fiscalité plus favorable permettant la relance de la consommation des ménages et la possibilité d'accorder des prêts à taux zéro aux collectivités territoriales d'outre-mer pour leur permettre un autofinancement. Vous l'aurez donc compris, Madame la Ministre, mes chers collègues, notre groupe soutiendra le budget de cette mission. Je vous remercie. Merci, Monsieur Claireaux.